tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet de vidéo, je l'avoue, qui pourrait s'avérer un petit peu houleux. Toutefois, j'avais envie de vous exposer mon point de vue à ce propos. C'est sûr que tout le monde ne pourra pas être de mon avis, ça je le conçois tout à fait. Mais c'est un sujet sur lequel j'ai énormément réfléchi et j'ai envie de partager ça avec vous. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit donc de mon envie de débourrer mon cheval sans mort. Alors promis, je vais essayer d'être relativement précise dans mes propos, sinon c'est une vidéo qui va durer extrêmement longtemps, je vais essayer de ne pas m'éparpiller. Si vous avez envie de commenter cette vidéo de façon courtoise, eh bien n'hésitez pas. Si vous avez envie de donner votre point de vue, votre façon de faire ou vos expériences, je les prendrai avec grand plaisir et j'y répondrai, puisque si vous me connaissez, vous savez que je réponds relativement à presque tous les commentaires. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je souhaite débourrer mon jeune cheval sans mort, et la première d'entre elles est une question d'intégrité physique. Effectivement, il est reconnu depuis pas mal de temps maintenant que le débourrage à l'âge de 3 ans n'est pas tellement bénéfique pour le cheval, puisque celui-ci évolue et grandit jusqu'à l'âge de 5 à 7 ans. On voit par exemple sur ce schéma les différents stades d'évolution de l'ossature du cheval allant des membres jusqu'à la totalité du dos. C'est quelque chose dont je suis pleinement consciente, toutefois il est vrai que j'aimerais commencer à débourrer Elion l'année de ses 3 ans dans laquelle nous sommes. Elion étant né en été, j'ai envie de commencer le débourrage à la fin de l'été pour gentiment aller vers quelques montes de temps en temps à l'automne. En réalité, si j'ai envie de débourrer mon cheval aussitôt, entre guillemets, c'est que j'ai envie de varier du travail à pied, du travail à la longe qu'on pourrait faire à ce moment-là, et de lui proposer des activités complètement variées. Si je devais vous donner un programme vraiment, je pense que le rythme de monte avec Elion sera environ d'une monte toutes les 2 à 3 semaines, et ce, essentiellement en extérieur. Toutefois, malgré cela, j'aimerais vraiment préserver au mieux les zones les plus sensibles de son anatomie, en commençant par la bouche. Il faut savoir qu'Elion a déjà vu le dentiste à l'automne dernier et qu'il a de petites dents de loup qu'il faudra éventuellement retirer à un moment donné. Toutefois, d'ici là, j'aimerais commencer à lui enseigner les bases de la direction et donc le faire sans mort pour n'occasionner aucune gêne. Ensuite, dans l'âge de 3 à 4 ans, chez le jeune cheval, il faut savoir que leur mâchoire évolue énormément. Il y a notamment la perte des dents de lait. Pour les mâles, il y a les crochets qui percent au niveau de la bouche. Donc c'est vraiment une zone en chantier, si on peut dire. Et j'ai peur qu'avec le fait de mettre un mort, on occasionne d'éventuelles douleurs. La deuxième raison pour laquelle je souhaite débourrer Elion sans mort est une raison de niveau, mais alors là je parle concrètement de mon niveau à moi. Comme vous le savez, ça fait pas mal d'années que je ne monte plus. J'ai, fut un temps passé, eu un niveau assez correct et aujourd'hui si on me remet à cheval, ça va à peu près, mais j'ai un équilibre un petit peu incertain. J'ai parfois des mouvements un petit peu brusques en quelque sorte. En bref, il m'arrive d'être un petit peu maladroite et à grand tort, je pense, j'ai clairement pas envie de monter d'autres chevaux, même pour m'entraîner. Ça ne m'intéresse pas. Je sais que c'est une grosse erreur de ma part, mais c'est pas quelque chose qui m'attire et dont j'ai envie. Je sais pas, peut-être que peu de temps avant le débourrage des lions, en grosse panique, je me sentirais dans l'extrême besoin de monter d'autres chevaux, mais aujourd'hui, je ne ressens pas l'envie ni le besoin de monter d'autres chevaux. C'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. À choisir à prendre des cours, je préfère encore prendre des cours avec mon cheval, donc des cours de travail appliqué, plutôt que des cours montés sur d'autres chevaux. Du coup, cette lacune, puisque c'en est clairement une, et ce même si c'est un choix de ma part, peut occasionner chez moi des mouvements parasites et d'éventuelles mauvaises actions un petit peu brusques ou un petit peu fausses sur les rênes, et s'il y a un mort, eh bien on agit directement sur la langue, sur les barres, sur le palais, bref sur l'ensemble de la bouche. C'est dans cette connaissance de cause donc que j'ai pour projet de débourrer Elion sans mort, parce que je me dis qu'une enasure douce et bien réglée sera toujours moins sévère
en cas de faux mouvement de ma part sur mon cheval. Alors c'est dans cet état d'esprit, encore une fois, que j'ai choisi délibérément de ne pas choisir ni le licol en corde, ni le side pull avec la corde toute rigide au niveau de la muserolle, parce que ces outils-là peuvent être aussi sévères qu'un mors dans le cas où ils seraient mal utilisés. Ce sont des outils plutôt précis mais qui s'avéreront beaucoup plus durs qu'un simple side pull avec une muserolle plate. Avec ces paramètres, j'ai longuement réfléchi sur le matériel à utiliser et j'ai décidé de ressortir de mes fonds de placard le Rambo Multibridge. Je vous montre une photo d'Elion le jour où je le lui ai essayé. Donc avec ce filet, j'avoue que lors de son achat, il y a plusieurs paramètres qui m'ont largement séduite chez lui. À commencer par son côté très anatomique sur le crâne du cheval, mais aussi pour son côté évolutif. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai. Je pense que après plusieurs utilisations, j'en ferai une vidéo de présentation. La troisième raison pour laquelle je voudrais débourrer mon cheval sans mors, ce serait pour, recentrer mon équitation. Effectivement, plus ça va, plus je pense que pour faire des choses simples, on se doit d'utiliser des outils simples. Avec un jeune cheval, je ne me verrais pas faire autre chose que des bases qui soient simples, c'est-à-dire avancer, tourner et s'arrêter. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose que je voudrais faire avec Elion, mais essentiellement en extérieur pour varier du travail à pied, et parce qu'aujourd'hui il est très à l'aise en balade à pied. Alors j'ai utilisé volontairement le terme recentrer l'équitation puisque je suis issue de l'équitation classique, mais je me dis que d'utiliser un mors nous facilite grandement la vie et qu'on aurait éventuellement tendance à oublier les autres modes de communication que nous avons avec notre cheval, notamment l'assiette, le poids du corps, les jambes et la voix. Alors c'est sûr, nous avons des mains, elles sont faites pour qu'on s'en serve, toutefois je pense que de varier les modes de communication permet au cheval de s'ouvrir, si j'ose dire, à différents types d'aides que sont les mains et de rester sensible à celles-ci. Dans l'idée donc d'utiliser des outils simples pour faire des choses simples, je pense vraiment que ce qui peut être fait avec le mors peut être fait sans mors, surtout au début du travail. Qu'on se l'accorde, ça reste toujours dans cette idée d'éducation du cheval et d'inculcation de codes que nous lui enseignerions. Par exemple, on ne va tout simplement pas utiliser un mors sans y avoir éduqué le cheval, et bien c'est tout simplement la même chose sans mors. Toutefois, face à ces grandes théories que je vous donne jusqu'ici, j'y ai trouver quelques éventuels contre-arguments puisque, comme je vous disais, j'y ai énormément réfléchi et j'ai ouvert mes pistes de réflexion. Et la première d'entre elles reste la fameuse notion de contact. Effectivement, il est souvent évoqué le fait que le jeune cheval doit apprendre à être monté avec du contact dans le but que celui-ci accepte que le cavalier puisse être présent et puisse agir sur les rênes par exemple sans être surpris. Aujourd'hui, on parle de rênes, on parle de mains, mais ça peut être la même chose avec les jambes. Il y a ces deux écoles du cavalier, par exemple, qui va avoir constamment le mollet au contact, et la seconde école des cavaliers qui ne vont agir avec les jambes qu'en cas de nécessité. Par contact, là, on n'est pas du tout dans le placé, ni dans l'attitude, ni rien de tout ça. On est vraiment dans l'idée de tension, entre guillemets, de moyens de communication entre les doigts et entre la bouche du cheval. Et ce, dans le but que celui-ci reste attentif à nos demandes. Cependant, je pense, mais il est possible que je me trompe, au cavalier qui monte son mors, dites-moi si je suis dans l'erreur, je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut être obtenu sans embouchure. Alors, je le répète, mais aujourd'hui j'exclus totalement tout ce qui est licol en corde, haka-mors, bossal ou etc., puisque ce sont vraiment des outils à utiliser rênes longues, donc sans contact et sur lesquels nous n'agirons qu'en cas de nécessité. Mais je pense vraiment qu'avec une enhasure du type side pull ou bitless, donc avec une muserolle plate, la notion de contact, donc de légère tension entre les mains et la bouche, enfin non, là justement, pas la bouche, mais plutôt le nez du cheval, est quelque chose qu'on peut totalement obtenir. Et ce dans le but que notre monture accepte qu'on puisse être présent et agir sans qu'il soit surpris. Je pense que cette notion-là de contrat entre le cavalier et le cheval reste encore une fois une notion
d'éducation et de dressage du cheval. Enfin bon, si vous ne m'avez toujours pas perdu, sachez quand même que tout ce que je viens de vous exposer est quand même purement théorique. C'est purement le fruit de ma réflexion et je ne connais finalement que très peu la monte sans mort. J'ai rarement eu l'occasion d'aller très loin dans cette équitation. Et c'est pourquoi, et là je vais m'attirer les foudres des personnes qui étaient hyper contentes de suivre ma vidéo jusque-là, j'ai tout de même envie d'apprendre à Elion à porter un mors, sans l'utiliser dans un premier lieu, mais ensuite dans le but d'agir sur le mors si j'en ai besoin. Mais ensuite dans le but de lui apprendre l'équitation avec un mors, puisque je l'ai toujours dit, je veux qu'Elion soit un cheval polyvalent et il est possible qu'un jour j'ai besoin ou je veuille qu'une autre personne monte mon cheval, et si cet autre cavalier ne connaît pas la monte sans mort, je veux tout de même qu'il puisse monter mon cheval, et ce sans que ni l'un ni l'autre ne soit surpris ni que ce soit dangereux pour aucun des deux. Du coup, malgré tout ce que je viens de vous dire, je ne veux pas bannir le mors pour autant. Si à un moment donné je me sens bloquée, si je me sens éventuellement dépassée, ou si je n'ai pas le niveau pour monter mon cheval dans le bon sens, eh bien je veux pouvoir utiliser d'autres outils qui pourraient être plus précis qu'un simple side pull. Malgré le fait que je n'ai aucun but compétitif avec Elion, enfin en tout cas pour le moment, j'ai vraiment dans ma conception de l'équitation l'idée que si nous cavaliers nous posons nos fesses sur nos chevaux, il faut que ce soit fait de la bonne façon, c'est-à-dire de pouvoir faire évoluer le cheval de façon à ce que sa musculature puisse porter un cavalier, ce dont il n'est absolument pas fait pour initialement, et que le fait de ne pas avoir de mors m'en empêche, eh bien j'irai tout simplement utiliser un mors, et ce dans le but de monter mon cheval dans le bon sens. C'est donc pour cela que je veux aussi débourrer Elion sans mort, même si ça doit se faire un petit peu plus tard. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. Encore une fois, elle a été très longue. Pour être tout à fait franche avec vous, quand je fais ce genre de vidéo, je m'y reprends en une multitude de fois. J'essaye de rendre ça agréable au montage, mais voilà, quand je parle, quand vous avez 20 minutes de vidéo, ça fait 2 heures que je parle. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, j'ai tendance à m'éparpiller un petit peu partout. Là, donc, j'ai essayé d'être assez claire, assez précise. J'espère que au fur et à mesure de la vidéo, j'aurai pas trop perdu ma voix. Sur ce, je fais plein de papouilles à votre poney. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis. Je vous dis à très bientôt et prenez grand soin de vous.